Plongé dans les profondeurs du cinéma qui fait peur, un genre qui ne date pas d'hier, mais qui reprend du poil de la bête. En 1957, les studios anglais de la Hammer font scandale en montrant pour la première fois à l'écran du sang en Technicolor. Pendant 20 ans, leur univers kitsch et baroque fait la loi dans le club très fermé du cinéma d'horreur. Les films de la Hammer sont des produits de leur temps. Je pense pas qu'on puisse les reproduire. En même temps, si on essayait de réaliser des films de la même veine, ils ne marcheraient pas comme les originaux. C'est pas parce qu'on les produirait sur le label Hammer qu'on en ferait de nouveaux classiques. Avec The Descent, le réalisateur britannique Neil Marshall redescend dans les abysses du film d'épouvante. Son histoire, 6 copines s'engagent dans les profondeurs de grottes des Appalaches encore inexplorées pour un rendez-vous avec la peur. À 35 ans, Neil signe ici son 3e long carnage cinématographique. Les films d'horreur permettent de parler de tout. C'est un bon moyen d'approcher des thèmes politiques et surtout des thèmes sociologiques. Moi, j'ai cherché à comprendre jusqu'où les gens étaient prêts à aller pour survivre, ce qu'ils se feraient les uns aux autres pour y parvenir. Il suffit de regarder ce qui s'est passé à la Nouvelle-Orléans pour comprendre que les gens sont capables de faire n'importe quoi. Nos pulsions nous poussent très loin en matière de sauvagerie, au nom de l'instinct de survie. On est ramené à des instincts primitifs, avec le désir de rester en vie. Pour ajouter un degré dans l'horreur, le pervers Neil Marshall a caché aux comédiennes l'horrible scénario qu'il leur concoctait. Hey, listen to me. Listen to me. What are you afraid of? What are you so afraid of? You can move. Sarah, look at me. Look at me. À mon avis, les effets les plus durables, les meilleurs, sont ceux qui sont faits directement à la caméra, sur le plateau, en temps réel. Parce que les acteurs se doivent de réagir tout de suite, et leur présence physique est immédiatement captée sur le plateau. Okay, fuck the rope back. Okay, move now. Shona MacDonald, qui joue Sarah, a fait des tas de cauchemars, notamment à cause des monstres du film. Ça a été une expérience cathartique. Finir les scènes et le film a permis aux acteurs d'exorciser tous leurs démons. Maintenant, ils sont heureux. Ils sont passés de l'autre côté. Dans cette résurrection du cinéma d'horreur façon 70s, Wolf Creek, c'est le massacre à la tronçonneuse au pays de Mad Max. Réalisé par Greg McLean, ce film met en scène un tueur en série qui kidnappe les touristes de passage dans le bush australien, là où personne ne les entend crier. Sympa, Greg. J'ai grandi à la campagne. Mes seuls souvenirs sont liés à des histoires dans les environs, avec des membres de ma famille. Les gens nous parlaient d'ovnis et de lumière dans le ciel. Beaucoup de mes amis ont eu des expériences étranges. Ils ont été poursuivis en voiture dans la campagne. C'était des lumières qui les suivaient. J'ai des tas d'histoires flippantes comme celle-là en mémoire. Et toutes ces histoires, toutes ces expériences, on les retrouve dans le film. Quand on est allé filmer dans le sud de l'Australie, on a conduit environ 2 heures. Je ne pouvais pas le croire. C'est dans ce pays que je vis. C'est si grandiose, si isolé. Et c'est facile d'y mourir. Inspiré de véritables faits divers, ce film a semé le grand frisson à la quinzaine des réalisateurs au dernier festival de Cannes. Déjà sur les écrans australiens, sa sortie est prévue pour 2006 en Europe.
Tu peux simuler la peur, mais c'est très différent d'être effrayé. Je pense que l'interprétation est vraiment réussie dans le film parce qu'on ne sait pas exactement ce qui leur fait peur. La peur des comédiens est très réaliste et très naturelle, et c'est ce qu'on cherchait. En 16 ans d'existence, le festival de films d'horreur et fantastique de San Sebastián, au Pays Basque espagnol, a été le premier à donner ses lettres de noblesse à ce cinéma de mauvais genre. Avec 40 œuvres projetées, c'est le baromètre de l'épouvante sous toutes ses formes, tendance lourde, gore et humour. This is not quite what he thought it was. Think about a good time had a long time ago. Think about forgetting about your worries and your woes. They fitted perfectly. In fact, they fitted so well that both the carpenter and his wife agreed they fitted even better than her original hands. Yeah, we saw it. It was awesome. It was like this mothership, and it was coming down from the sky. And it was all going whoa. L'ovni de l'année à San Sebastián, c'est Evil Aliens. L'anglais Jack West a mis 3 ans à réaliser cette folle histoire d'extraterrestres cannibales largués au pays de Galles. Evil Aliens pour moi est un retour au gore des années 80. C'est basé sur le gore, sur l'humour gras, sur l'absurde. Il y a un côté Monty Python aussi. The earth really did move then. You thought that too? Yeah, you better get used to it with me around, baby. Ce qui est sympa, c'est que c'est fait avec les moyens du bord. Vraiment, ça se sent. Et en même temps, c'est très inventif.